Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, nous allons parler du père du chef terror Nabi Diarra. Voilà son papa. Son papa est sorti pour lui maudire. C'est le père d'un terror qui est sorti pour pleurer dans une vidéo et puis il lui a maudit. On va parler de ça. Et nous allons parler du journaliste Abdoul Niang qui dit que la religion musulmane a un lien avec l'islam, avec la religion musulmane. Nous allons répondre à ça. Donc, tout le monde connaît le terror Nabi Diarra, qui fait toujours du bruit. Qui est Nabi Diarra? C'est lui. C'est lui Nabi Diarra. Je vais vous montrer sa photo ici. C'est lui Nabi Diarra. Attendez là. C'est ce monsieur-là, Nabi Diarra. C'est lui qui parle, qui est le porte-parole, qui parle à Bambara tout le temps là. Donc, c'est son papa. Donc, nous allons commencer d'abord par le journaliste Abdoul Niang qui accuse. Je vous dis, Sékou Touré a dit quelque chose. L'ennemi de la révolution, c'est la confusion. Écoutons d'abord et après, on va décortiquer. Ça veut dire que le terrorisme a un lien avec la religion musulmane. Quel est ce lien? C'est ce qui doit être analysé et étudié. Donc, M. Kafoki Tadon. Mais les discours politiques ont toujours voulu, non, Guinée côtière, etc. Ça, c'est politique. Ça, c'est politique. C'est le journaliste Abdoul Niang. Lui, il ne veut pas qu'on accuse la France. Hein. Il ne veut pas qu'on accuse l'Algérie. Lui, il veut qu'on dise que ce sont les musulmans qui sont en train de faire la guerre contre le Mali. Est-ce que ce monsieur a la simple, est-ce qu'il a la dignité? Ce gars que vous voyez, un véritable voyou. Ces journalistes-là. Toujours, c'est la faute aux musulmans. Il est dans ce combat. C'est l'ennemi numéro 1 de la religion. Parce qu'il y a des gens qui sont contre la religion musulmane, qui profitent de cette occasion pour essayer de créer la confusion. C'est ça. Il y a des choses qui créent la guerre civile dans un pays. L'affaire des religions et puis les problèmes des ethnies là. Ce sont ces deux éléments qui peuvent créer la guerre civile. Ce monsieur est un élément très dangereux. Les autorités maliennes doivent le suivre de près. Même le procureur doit l'appeler hein, pour qu'il arrête ces choses-là. Chaque jour, il accuse un chef religieux au Mali. Ce monsieur, il est toujours dans ces combats-là. Je vous ai dit, tous les combats que nous avons menés au Mali, nous avons toujours été accompagnés par les chefs religieux. Quand on faisait le combat du M5RP, on était avec Imam Dicko. Quand la CEDEAO voulait intervenir au Mali, ce sont les chefs religieux qui sont allés dans les mosquées pour soutenir Assimi Goïta. Dans la vie, il ne faut pas être ingrat, quoi. Il n'y a aucun combat au Mali qui a abouti au succès, au bonheur du peuple malien sans les leaders religieux. Ça, il faut être reconnaissant. C'est véritable voyou. Et il dit que oui, que ça a un rapport avec l'islam. Ça a quel rapport avec l'islam? C'est des gens qui créent la confusion. Et puis, il dit aussi que oui, ils ont dans le Coran, ils ont des choses, je ne sais pas, qui vont lire, qui créent la panique. C'est la façon d'enseigner. Mais les Japonais, là, pourquoi pendant la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis ont lancé, les 2 bombes atomiques à Hiroshima et Nagasaki? Parce que les histoires de kamikazes, là, ça existait depuis longtemps. Depuis qu'on ne sait même pas ce que veut dire le mot terreau, là. Les Blancs faisaient ça. Est-ce que les Japonais connaissent même Bismillah? Ils ne connaissent pas. Mais ils faisaient ça. Il y avait les kamikazes chez les Japonais dans les années 1945. Les Japonais prenaient les avions et puis ils remplissaient ça de bombes et puis ils allaient se jeter sur les bateaux, les navires des Américains. Donc les Américains ont senti que ça ne finit pas. Donc finalement, ils n'ont pas d'autre choix que de larguer la bombe atomique. Les génocides qui sont passés au Rwanda là, est-ce que c'est à cause de la religion musulmane? Il y a eu des massacres, des millions de personnes, pire que même cette affaire de terreau. Est-ce que ça c'est à cause de la religion musulmane? Maintenant que la France est derrière ces gens ne sont même pas, un vrai musulman ne tue pas. Un vrai musulman a l'amour de tout le monde. Moi j'écoute les prêcheurs. Ils veulent gâter, c'est-à-dire il y a des ennemis de l'islam qui sont là, hein, qui sont, je ne sais pas, ils sont dans quel jeu. Moi je vous ai dit, faisons beaucoup attention. On a ceux qui ont les armes,
on doit prendre les armes et puis aller combattre ces gens-là. Point final. Les autres bruits, la brouhaha, là, on s'en fout de ça. Maintenant, allons-y du papa de... Le papa du terreau là, il a parlé, il a dit ici. Nabi, Voilà. Il dit qu'il va jamais pardonner son fils. C'est le père du terreau qui fait de communiquer tout le temps. C'est lui qui a coupé la route là. C'est son papa comme ça hein, qui parle. Il dit qu'il est imam il y a plus de 30 ans. Que lui n'a pas enseigné son papa. Ça c'est un bel exemple. Pour les faux journalistes là. Qui dit oui que c'est la religion. Mais lui il est imam. Il est imam, il est contre ce que son enfant fait. Pourquoi lui-même n'a pas fait si c'est lui qui l'a enseigné? C'est le papa, c'est le père de Binadjara. C'est ce qu'on a dit. Maintenant, écoutons les restes. Il dit qu'il va maudire son fils, qu'il ne sera rien, qu'il va rien réussir dans la vie. C'est son fils qui a coupé les routes là. C'est son fils comme ça. C'est le papa qui est sorti maudire son fils. Voilà. Il dit qu'il est imam il y a plus de 40 ans. Que lui n'a jamais fait ça. Pourquoi son fils est vraiment qu'il a été déchu par son fils. Voilà. Il va même pleurer. Hein. Il dit que s'il savait que son fils allait devenir terreau, qu'il allait dire à Dieu de le tuer avant même de grandir. Tellement il est fâché contre son fils. Voilà. Il dit qu'il ne va pas prier, hein. Il ne va pas le supplier. S'il veut, il n'a qu'à laisser, s'il veut, il n'a qu'à continuer. En tout cas, lui, il n'est plus dans ça. Voilà ce qu'il a dit. C'est le père des terreau qui est en train de faire du mal au peuple malien. C'est son père. Voilà. Ainsi va la vie. Donc, moi, le conseil que je donne à tous les Maliens, si nous voulons gagner ce combat contre les terreau, la première des choses, c'est la vraie réconciliation entre les peuples maliens. La deuxième chose, c'est d'acheter les armes et puis aller faire le combat. C'est la seule chose. Et réconcilier le peuple malien, prendre les armes pour aller combattre ces gens. Point final, pas plus. Mais les conneries là, c'est la faute à telle religion en train de nous accuser. C'est comme les animaux malades de la peste. Il y a des gens qui sont là à créer la confusion. Moi, je vous ai dit, tout le temps, quand j'ai fait ma vidéo, je joue toujours cette vidéo de Sékou Touré. Sékou Touré dit que l'ennemi de la révolution, c'est la confusion. C'est la confusion qui est l'ennemi numéro 1 de la révolution. Voilà. Moi, je vous ai montré ça hier. Moi, je pense que je vais vous montrer même ça aujourd'hui. Donc, il faut que les gens comprennent que la révolution, c'est pas quelque chose qu'on le dit. Écoutons Sékou Touré. Je vous demande vraiment de voir l'avenir et de revenir à la vérité. On ne peut pas construire l'avenir en s'enfermant dans la confusion. Et nous, qui parlons de révolution et de progrès, disons, le premier ennemi d'une révolution, c'est la confusion.
Vous avez tous compris? Passez excellent week-end. Ciao, ciao.